Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de la symptothermie que j'expérimente depuis maintenant plusieurs mois. Alors pour l'instant ce terme n'est pas très utilisé, mais à votre avis, qu'est-ce que c'est? Jamais entendu parler. Je ne connais pas. La sphinctothermie, c'est une pratique sexuelle? C'est presque ça. C'est une méthode de contraception naturelle, une alternative à la pilule ou au stérilet qui nécessite l'observation de notre cycle de femme. Le cosmos est grand! Premièrement, l'observation de notre température. Avec un thermomètre à 2 chiffres, c'est plus précis. On la prend où la température? Par voie buccale, rectale ou vaginale, comme pour les câlins, c'est toi qui choisis. Deuxièmement, l'observation de nos sécrétions vaginales. Et là, faut y aller avec les doigts. Grâce à la symptothermie, j'ai découvert que les pertes vaginales, sauf problème médical, c'est normal. Bon, si tu veux, on va utiliser un terme plus poétique comme le nectar ou encore mieux, l'élixir. N'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on va nous inventer encore? Pense ce que tu veux, je m'en fous. Pour ma part, j'ai commencé la symptothermie grâce à une amie qui travaille avec la fondation Symptotherme et c'est en prenant un suivi sur 6 mois avec conseillère que j'ai pu explorer la méthode en toute sécurité. Car franchement, je vous déconseille de commencer toute seule, même s'il existe un manuel gratuit en ligne. Oh, je comprends rien, ça veut dire quoi ce symbole? Toutes mes observations, je les ai notées scrupuleusement dans un cyclogramme via une appli ou directement sur mon ordi. Et quand j'étais perdue, je pouvais contacter ma conseillère Sympto par mail ou par téléphone pour qu'elle me guide en fonction de mon cycle. SOS Sympto, j'écoute. Car oui, à 36 ans, j'ai enfin découvert que nous, les femmes, on avait un cycle avec des hormones et des émotions qui varient. Nous sommes un écosystème vivant. Photosynthèse! Pour te la faire simple et de manière schématique, nous, les femmes, on passe chaque mois par 4 phases, 4 saisons dont la durée et les caractéristiques peuvent varier selon les femmes, mais qui correspondent en tout cas parfaitement aux miennes. Première saison, l'hiver, ou la période des menstrues, des règles, des ragnots, des ragnagnas, des coquelicots, des anglais, tu les appelles comme tu veux, pendant laquelle le besoin de repli, de douceur, de calme, de ralentissement se font ressentir. Oh, c'est pas contre vous, mais j'ai pas du tout envie de tourner la prochaine chronique, mais alors pas du tout. Bon, ça va, on a compris. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de prendre notre température ni d'observer notre élixir car nous ne sommes pas fertiles. Heureusement, après l'hiver vient la saison numéro 2, le printemps, la période pré-ovulatoire où nous renaissons telle une fleur avec une montée d'œstrogène. Ah, j'ai envie de sortir, d'agir, de rencontrer du monde, de créer. C'est le moment où on va commencer à s'observer parce que commence notre fenêtre de fertilité. Les signaux qui l'indiquent, une température basse et un élixir crémeux comme du yaourt bifidus. Si on veut éviter la venue de bébé, c'est donc le moment à partir duquel il faut se protéger avec son partenaire. Puis arrive au moment de l'ovulation le solstice d'été, avec un élixir qui se transforme en blanc d'œuf, où le désir et la fertilité sont à leur paroxysme. Viens là, chérie, je suis chaude comme la braise. Dans les jours qui vont suivre ce pic ovulatoire, ta température va se mettre à monter et ton élixir à cailler comme de la faisselle. Et la symptothermie va être là pour t'aider à déterminer avec précision pendant cette période estivale le jour où tu deviens infertile. J'ai décroché ma 3e étoile sur Sympto. À partir de 19h, infertile. J'arrive, chérie. Traduction, après 3 jours de température haute et d'élixir caillé, ça y est, on peut se lâcher sans protection jusqu'au début du printemps suivant. Même si elle ne représente pas de danger en matière de fertilité, parlons de la 4e et inéluctable saison, l'automne. Alors je vous préviens, je suis en prémenstru. Vient un moment où notre corps sait que notre fleur n'a pas été pollinisée, nos hormones amorcent une chute, on perd nos feuilles quoi. Ah, l'automne, derrière ses couleurs chatoyantes, on sent aussi cette baisse d'énergie et pour certaines, une sensibilité accrue. Parfois, une forme de mélancolie et une libido qui n'est pas toujours au rendez-vous. Une partie de jambes en l'air, ça te dirait, chérie? Ça te dirait pas plutôt une partie de télé assis? Ça peut même aller jusqu'à ce que certains appellent le syndrome prémenstruel avec des fluctuations d'humeur qui peuvent aller très loin. Dégage! Je vais mourir! Ouais, mais nous, dans ce cas-là, nous les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire? Fuis le plus loin possible et ne reviens jamais. Ah, je déconne. Je suis pas un homme, mais d'après mon expérience, ce que moi je te conseillerais, c'est d'éviter les sujets brûlants et la provocation à cette période-là, de favoriser la douceur, de ne pas prendre les choses personnellement car bien souvent ça ne te concerne pas, mais pas toujours, hein, faut pas rêver. Et plutôt que rejeter l'automne avec ses intempéries, de réaliser à quel point tu as de la chance d'avoir plusieurs femmes en une. Tu t'ennuies jamais.
Quant à nous les femmes, on peut essayer de trouver la méthode qui nous convient pour gérer au mieux ce passage difficile, comme la relaxation, la méditation, la phytothérapie, la psychologie, le silence, la solitude. Je t'avoue qu'au début, la symptothermie, ça n'a pas été très facile. J'ai été malade les 2 premiers mois avec de la fièvre, donc pour prendre la température, ça a tout faussé. Pas évident de prendre sa température à horaires réguliers, et aussi de faire confiance à la fiabilité de la méthode. 2 jours de retard, je suis sûre que je suis enceinte. Mais au bout d'un moment, mes problèmes de santé ont disparu, j'ai décidé d'avoir une vie plus stable, et surtout, au niveau contraceptif, ça a marché. Mais enfin, je comprends pas pourquoi vous compliquez la vie comme ça, mais prenez la pilule, là, c'est plus simple, non? Mais figure-toi que je l'ai prise pendant des années, sauf que je l'oubliais tout le temps. Comme si je sentais que c'était pas bon pour mon corps. Attends, ça coupait mes règles, ça me coupait la libido, j'avais des douleurs au ventre, à la poitrine. Puis quand tu regardes la notice, les effets secondaires et les risques médicaux, ça fait flipper. Embolie pulmonaire, AVC et j'en passe. Après, je comprends tout à fait les femmes qui prennent la pilule, pour raisons pratiques ou médicales, que chacune reste libre. Je suppose qu'après tout ça, vous vous posez beaucoup de questions. Je pourrais peut-être répondre à certaines, car maintenant j'ai mon certificat d'autonomie après mes 6 mois de suivi. Merci. Mais comme nous avons à disposition ma conseillère sympto préférée, Priska, je lui laisse la place car elle, c'est une pro du sujet. Et tu vas me dire que la c'est aussi efficace que la pilule? Tout à fait. D'ailleurs, c'est même prouvé scientifiquement, hein. Alors ça, tu le vois à l'indice de Pearl. L'indice de Pearl qui est le nombre de grossesses non désirées sur 100 femmes pendant une année. Eh bien cet indice de Pearl, figure-toi qu'il est comparable à la pilule et au stérilet. Alors je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai des clientes qui sont tombées enceintes pendant leurs règles. Effectivement, très bonne remarque. Chez certaines femmes, le printemps, c'est-à-dire la fertilité, commence alors que les règles ne sont pas terminées. Grâce à la symptothermie, tu peux connaître ce genre de sécurité, celui à partir duquel tu vas devenir fertile. Page 27 du manuel. Autre cas. Il y a des règles qui ne sont pas des règles, mais des saignements intermenstruels. Et là, oui, il y a danger. Pourquoi? Parce que dans ce type de saignement, en fait, tu n'as pas ovulé avant. Et donc l'ovulation peut se produire à tout moment. Grâce à la symptothermie, une fois de plus, tu vas pouvoir savoir si tu as ovulé. Et s'il s'agit bien de règles, donc infertile. Page 42 du manuel. Si je résume, c'est quand la femme a le plus envie qu'on doit se protéger. Eh oui, c'est le moment de sortir le capuchon. Parce que je signale au passage que le retrait, ça ne fait pas partie de la méthode. Puis franchement, nous les femmes, nous ne sommes pas uniquement déterminées par nos hormones. On peut avoir du désir pendant la période infertile, justement parce qu'on peut s'abandonner sans crainte. Et puis, il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Oh, c'est l'occasion de faire preuve de créativité, d'imagination. La méditation orgasmique, tu connais ? Tu vas pas me dire qu'il faut prendre sa température tous les jours, toute sa vie, jusqu'à la ménopause? Mais non! Heureusement, c'est juste pendant la phase fertile. D'ailleurs, un peu plus experte, tu pourras même réduire tes prises de température à 7. 4 températures basses, 3 températures hautes. C'est quand même moins chiant que de prendre un comprimé tous les matins, à la même heure, tous les jours, jusqu'à la ménopause. Et ta sympto, là, c'est gratuit? Ah, la question qui tue. Au début, non, mais après, oui. Au début, évidemment, il va falloir apprendre. Donc, rémunérer une conseillère, mais ensuite, c'est l'autonomie. Tu crois que je m'en parlais à ma gynéco? Ah oui, tu peux, sauf qu'à l'heure actuelle, il y a quand même de fortes chances pour que tu tombes sur une gynéco qui te dise C'est le meilleur moyen pour tomber enceinte, je vous préviens madame. Mais heureusement, les mentalités évoluent et il y a de plus en plus de gynécos qui s'ouvrent à cette méthode. Ne jouons pas avec les mots. La sympto, c'est la méthode Ogino. Ah non, ça n'a rien à voir, désolé, parce que la méthode Ogino, c'est pas basé sur l'observation, c'est basé sur une statistique. En gros, on présuppose que tu ovules entre le 12e et le 16e jour de ton cycle. Or, ce n'est pas le cas chez certaines femmes, et même chez une femme, ce n'est pas le cas forcément d'un cycle à l'autre. Avec la symptothermie, c'est complètement différent puisque c'est basé sur un double contrôle, température et élixir, donc sur tes propres observations. Et si tu veux même rajouter un triple contrôle, tu as l'autopalpation du col de l'utérus, et ça une conseillère pourra tout à fait te l'enseigner. Moi aussi, j'ai des cycles. Et si jamais on utilise la symptothermie, est-ce que ça peut nous aider à avoir un partenaire? Comment on fait si on n'aime pas les préservatifs? Nous avons encore 45 questions en attente, donc nous n'allons pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo. Alors rendez-vous sur sympto.org ou sur symptothermie.com pour en savoir plus, ainsi que sur les groupes Facebook dédiés à la symptothermie. Il y a une page pour les femmes et une page pour les couples. Il y a bien sûr d'autres organismes qui proposent cette méthode naturelle contraceptive, mais comme je ne les ai pas testés, je ne me permettrai pas de les recommander. Avant de nous quitter, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont permis l'existence de cette vidéo par leur participation artistique ou technique, par leur action quotidienne pour faire connaître la symptothermie et par le financement de cette vidéo. Tout le meilleur à vous et vive le cycle naturel. À bientôt.